Je vais vous emmener au marché. Vous connaissez certainement le marché Pimpin, le plus grand marché de Bangos. D'aucuns disent que sur la place du marché, il se passe parfois des événements incroyables. La place du marché, c'est un endroit magique. On y vend et on y achète des produits, des denrées alimentaires. Mais parfois aussi, on y vend et on y achète des âmes, des esprits, des corps humains. La place du marché, c'est un endroit magique. Et les gens qui sont là, les commerçants, ceux qui vendent, ceux qui achètent, ont parfois des secrets terribles. À Bangos, le plus grand marché, c'est le marché Pimpin. Et d'aucuns disent qu'au marché Pimpin, il se passe parfois des choses étranges. Je ne vous en dis pas plus. Nous allons partir pour le plus grand marché de Bangos, le marché Pimpin. Et vous verrez que là-bas, même en plein jour, à la vue de tous, il y a des sorciers qui pairent et qui opèrent. Je veux acheter des poulets. Les beaux poulets. Des poulets Les là-bas. beaux poulets. Tu vends combien les Venez poulets là? acheter mes poulets. Ouais, tu vends les poulets là combien? Des beaux poulets. Je veux des poulets, c'est combien le poulet? Venez acheter mes poulets. Les Des ignames. beaux poulets. C'est C'est les plus beaux poulets du marché. Mes beaux poulets. Les poulets là, c'est combien? Ah, moi je n'achète pas ça là. Mes beaux poulets. Qui vend les poulets là? Qui vient acheter des poulets? Les poulets. Tu vends les Des poulets là? poulets. Ouais, les poulets. Tu vends les poulets combien? Toi, tu vends là combien le poulet? Le poulet là, c'est combien? C'est combien là le poulet? S'il vous plaît, je voudrais une poule blanche. La poule blanche. Une poule blanche, des beaux poulets. Va chercher la poule. La Qui poule veut mes beaux poulets? Les beaux poulets. La poule Voilà. blanche. Belle poule. Poule blanche. 3000 bangos. L'argent. Mes beaux poulets. Les beaux poulets. Beaux poulets. Qui va acheter les poulets? Qui veut acheter mes beaux poulets? Beaux poulets, beaux poulets. Les beaux poulets. Mes beaux poulets. Je suis le cordonnier. Si vous avez des chaussures à réparer, Vous avez le coq? je suis le cordonnier. Si vous avez des chaussures, Je suis Camara, le cordonnier. le coq noir. Pour faire la Vous sorcellerie, avez le des coq chaussures noir, à le coq réparer, noir. je suis le cordonnier. Le beau coq noir. Le beau coq noir. Oui, Le coq noir. oui. Les beaux Chaussures. poulets. Mauvais Chaussures. état, hein. Réparer ça. La chair, hein. Bon, écoute, Ouh, la chaussure là, il n'est pas en bon après-demain état. tu passes. Les chaussures seront réparées. Oui, mais après-demain, Après-demain. hein. Je te dis après-demain, ça sera prêt, hein. Je suis Camara le cordonnier. Tu dis après-demain, est-ce qu'il va même réparer Si vous avez des chaussures à réparer, je suis Camara le cordonnier. Ah, moi je ne prends pas les chaussures. Je suis Camara le cordonnier. Moi, je n'ai pas besoin des Si chaussures. vous avez des chaussures à réparer, Moi je n'ai pas je besoin suis des Camara le chaussures. Je cordonnier. n'ai pas besoin des chaussures. Eh, vous là, Quoi? vous marchez nu-pieds. Alors moi je marche J'ai des nu-pieds. chaussures que je vends aussi, venez ici, regardez-moi les pieds palmés comme le canard. Tu te moques de moi, Camarade, tu es camarade. rigolo, hein. Tu te moques de moi. Pourquoi tu te moques de moi? Il a les pieds palmés comme le canard. Eh, les pieds palmés comme le canard. Je n'achète pas tes chaussures. Je n'achète Ah, pas tes camarade, chaussures. laisse, hein, t'es trop rigolo. Tu dis que j'ai le pied palmé Je comme suis le camarade, canard. le cordonnier. Je n'achète pas tes chaussures. Tes chaussures de quoi? Vous avez des chaussures à réparer. Venez chez Camara, cordonnier. Venez chez Camara, le cordonnier. Mes Si vous avez bottes. des chaussures à réparer. Vous pouvez nettoyer Oui. mes bottes, réparer ça. Les bottes. Montre d'abord la chaussure. Ouais, mais regarde, il y a un trou là. Et si Là. tu peux mettre la Il faut semelle. que je couse là. Mais je mets aussi la semelle. La semelle. Dans combien de temps? Tu passes dans 2 jours. 2 jours. Là, 2 jours. 2 jours. Oh, 2 jours. Camara. Comment toi tu? C'est Camara, le cordonnier. 2 jours. Oh non. Si vous avez des chaussures à réparer. Ce marché-là, 2 jours. Camara, le cordonnier. Et c'est ainsi tous les jours au marché Pimpin. Il y a beaucoup de gens qui traversent le marché et qui viennent là
pour des services ou alors pour acheter des produits. Vous avez déjà fait connaissance avec deux personnes qui sont importantes dans l'histoire que je vous conte aujourd'hui. Umadao est un vendeur de poulets. Il se trouve dans la partie est du marché Pimpin. À une dizaine de mètres de lui, il y a le cordonnier Camara qui a une petite échoppe. Umadao et Camara travaillent sur le marché Pimpin. Ils sont voisins, ils se connaissent bien. Mais ce soir-là, alors que le marché va bientôt fermer, alors que l'on peut déjà entendre les oiseaux nocturnes qui se sont éveillés, Umadao, le vendeur de poulets, et Camara, le cordonnier, font une étrange découverte. Ah! Aujourd'hui, j'ai vendu beaucoup de poulets. Je suis content. Dans mon tiroir, là, il doit y avoir beaucoup d'argent aujourd'hui. Bonnes affaires aujourd'hui. Je vais regarder. Je vais regarder là dans mon tiroir. Mais ce n'est pas possible. Il n'y a plus rien dans mon tiroir. La recette de la journée. Où est passée la recette de la journée? Pourtant j'étais tout le temps là. Aucun voleur n'est rentré, je ne comprends pas. Qui a pris cet argent? Qui a pris cet argent? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais quels sont ces cris? Que se passe-t-il encore? C'est Camara, le cordonnier. C'est sa voix. C'est pas possible. Quelqu'un l'attaquerait-il? Camara! Qui a fait ça? Camara, qu'est-ce qu'il y a? Camara! Où est l'argent? On m'a pris mon argent. C'est Camara qui crie. Vraiment? Camara! C'est pas possible. Camara! Qui a fait ça? Viens, viens Camara, qu'est-ce qu'il y a? Mon argent, mon argent. On a pris mon argent. Quoi? Lui aussi? Camara, viens. Que se passe-t-il, Camara? Excuse-moi de te déranger. Tu ne me déranges pas? Tu ne me déranges pas? Excuse-moi de te déranger. Umadao. Umadao, pardon. Oui, je t'écoute. Je suis Camara, le cordonnier. Mais oui. Ton voisin. Hein? Tu me connais bien. Je te connais très très bien. Tu sais. Quoi? Tu sais ce qui m'arrive? Quoi donc? Toute la journée, j'ai travaillé. Tu as travaillé, oui, je t'ai vu. Coquille, Tu as travaillé, oui, et alors? J'ai travaillé beaucoup. Préparer les chaussures, cirer les chaussures, nettoyer les chaussures. Oh yo. Coco. Les clients sont venus. Oh, Il y en a yo, qui ont yo. payé, ils ont repris leurs chaussures. Et alors? J'ai mis mon argent dans un petit tiroir là. Tu vois, je suis pas loin, dans les shops. Mais je t'ai vu, tu as Personne travaillé n'est toute la rentré devant journée moi, là. je Non, te non, dis non. personne. Tu étais là seul. Et qu'est-ce Et que alors? je vois là? Mon tiroir. Hein? J'ouvre là pour compter. Et alors? Plus de recettes, rien. Mais moi aussi! Mon argent a Vraiment, disparu. voisin. Mon As-tu argent vu aussi. quelque chose? Non, As-tu vu écoute, quelqu'un? je t'explique, je n'ai rien vu. Mais moi aussi, mon argent a disparu. Camara, moi aussi, mon argent a disparu. Toute la journée, Camara, j'ai vendu des poulets. Toute la journée, j'ai vendu des poulets. Et le soir, alors que je veux faire les comptes, j'ouvre le petit tiroir. Tu vois, le tiroir qui est là. C'est là que je mets l'argent. Tu vois le tiroir? Il est vide. Aucun voleur n'est rentré devant moi, mais le tiroir est vide. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Umadao, il y a de la sorcellerie là derrière. Il y a de la sorcellerie là derrière. Camara, je crois que tu as raison. Je crois que tu as raison. Écrasez-lui, écrasez-lui. Mais quels sont ces cris? Écrasez-lui, oh. Ça vient Écrasez-lui, écrasez-lui. du commerçant qui est là-bas, le Libanais. Mais qui crie? Allons voir, allons voir. Viens, viens, allons voir. Écrasez-lui. Le serpent est Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attrapez le serpent. Il faut attraper le serpent. Écrasez-lui, là. Écrasez-lui. Écrasez-lui. Écrasez-lui, oh. Il fait peur aux clients, là. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Fakri, Écoutez,
J'aime pas les choses qui se passent ici maintenant sur le marché. J'aime pas les choses qui se passent ici sur le marché. Moi, je suis un commerçant honnête, hein? J'aime pas ce qui se passe là. Mais enfin, monsieur Fakri, qu'y a-t-il chez vous? Ce qui se passe, j'aime pas. J'étais là. Il y a aussi les clientes qui sont là, elles peuvent vous dire. J'étais là. J'allais fermer mon magasin. J'ai fini ma journée, j'ai tout vendu. J'allais fermer mon magasin. Et vous savez ce qui se passe? Non, mais renseignez-nous. Eh ben regardez. Je m'en vais pour ouvrir la caisse enregistreuse. Et pour regarder si ma recette il est bonne. Et il n'y avait plus rien dans la caisse enregistreuse, n'est-ce pas? Comment tu le sais, toi? Nous sommes nous aussi des commerçants sur le marché, monsieur Ahmed Fakri. Je suis Oumadao, je vends des poulets. Je suis Camara, je suis le cordonnier. Nous aussi, tout à l'heure, nous avons ouvert nos tiroirs pour regarder la recette et il n'y avait plus rien. Vous dites qu'il n'y avait plus rien, mais ici c'est plus grave que ça. Ici c'est plus grave que ça. Et je vais vous dire pourquoi. Oui, dites-nous pourquoi. Nous voulons savoir. Je m'appelle Ahmed Fakri. Je suis un commerçant ici, comme vous. Et j'ai ma boutique là. Alors je vous dis, tout à l'heure je viens prendre la caisse enregistreuse pour garder la recette de la journée. Et j'ouvre la caisse enregistreuse, il n'y avait rien. Nous aussi, monsieur Fakri. Moi, le vendeur de poulet, Oumadao. Dans mon tiroir, il n'y avait plus rien. Moi, le cordonnier Camara, c'est pareil, rien. Mais chez moi, c'est plus grave que ça. Parce que j'ai bien vu. J'y vous raconte pas d'histoire. Et même Abdou, mon gardien aussi, il a vu ça. Sous la caisse enregistreuse, il y avait un petit serpent. Un serpent qui est sorti de là et qui a essayé de fuir. C'est pour ça que les femmes là, elles ont crié. Parce qu'elles ont vu le serpent. Un serpent? Mais oui, on avait vu un serpent. Vous dites la vérité, monsieur Fakri? T'y crois que j'y mens? T'y crois que j'y mens alors qu'on vient me voler la recette de la journée? Le serpent est là, le serpent est là! Regardez! Ah, un serpent. Il faut l'écraser. Attention, il est peut-être dangereux, hein. Écrasez-lui! Écrasez-le, écrasez-le! Écrasez-lui! Mais où il est, où il est? Il est là, il est là, il est là! Écrasez-lui! Le serpent, le serpent! Écrasez-lui! Ah! Le serpent est là, le serpent est là! Là-bas, là-bas, là-bas! Écrasez-lui! Écrasez-lui, oh! Le serpent est parti. Monsieur Fakri, il y avait vraiment un serpent dans votre magasin. Moi, j'ai pas l'habitude de raconter des histoires, hein. Moi, je dis la vérité, hein. Il y avait un serpent. Il était là, sous ma caisse enregistreuse. Peut-être est-ce pour cela qu'il n'y a plus rien dans la caisse. Il y a de la sorcellerie là-dessous. Monsieur Fakri, écoutez. Nous sommes des commerçants, nous sommes un peu des rivaux ici sur le marché. Mais seulement ce qui se passe maintenant, ça devient un peu sérieux. Je suis Oumadao. Vous me voyez là, c'est moi qui vends les poulets sur le marché. Tout à l'heure, j'ouvre mon tiroir pour faire les comptes. Plus rien! Il n'y avait plus rien dans le tiroir. Je ne mens pas, oh! Rien du tout. Moi, je suis Camara, le cordonnier. J'ai travaillé toute la journée, je n'ai pas bougé. Aucun voleur n'aurait pu prendre ma recette dans le tiroir devant moi. Tout à l'heure, j'ouvre le tiroir. Plus rien! Ah oui, et plus rien du tout. Toute la recette est partie. Moi, je suis Ahmed Fakri. Je suis un commerçant ici. Moi aussi, je suis comme vous, hein. Je suis un commerçant. J'étais là tranquille. Toute l'après-midi, les gens viennent acheter les choses. Je suis là, je suis là. Mes gardiens aussi sont là. Abdoulaye est là. Wadé de l'autre côté. Aucun voleur n'est rentré. J'ouvre la caisse enregistreuse. Vous voyez, la caisse est là devant vous. J'ouvre. Rien. Et c'est là que j'ai vu le serpent. Le petit serpent là sortait de sous la caisse enregistreuse. On a essayé de l'écraser. Les femmes ont crié tout ça là dans le magasin. Rien. Maintenant, vous-même, vous avez vu qu'il y avait un serpent. Le serpent est parti, non? Oui, un serpent. Il y a un sorcier sur la place du marché qui utilise un serpent pour voler la recette des autres commerçants. Mais comment qu'on peut faire pour découvrir et qui c'est qui se fait ça? Vous savez comment il faut faire? Là, monsieur Fakri, ces magies-là, c'est des choses de bangos. Vous ne connaissez pas. Nous allons devoir aller chercher quelqu'un de plus fort que lui.
Comment de telles choses peuvent être possibles? Au grand marché Pimpin, le plus grand marché de Bangos, il y a un sorcier qui utilise un serpent noir afin de voler la recette des autres commerçants. On dit parfois que sur la place du marché, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens qui viennent pour vendre et pour acheter des marchandises. Il y en a d'autres qui viennent pour acheter des âmes. Il y en a d'autres encore qui utilisent la place du marché afin de se livrer à toutes sortes de pratiques magiques étranges. Car la place du marché, c'est un endroit magique. C'est là où l'on croise les gens les plus divers. 3 commerçants du marché Pimpin, Oumadao, le vendeur de poulets, Kamara, le cordonnier, et Ahmed Fakri, un Libanais qui tient une boutique, ont été victimes d'un sorcier voleur. Ils ont travaillé toute la journée. Aucun voleur n'est venu devant eux, semble-t-il, prendre de l'argent dans leur caisse enregistreuse ou dans leur tiroir. Mais au soir, alors qu'ils se préparaient à faire les comptes de la journée, les 3 commerçants ont remarqué que leur caisse était vide. Et Ahmed Fakri a aperçu dans sa boutique un serpent noir qui se glissait sous la caisse enregistreuse. Ils ont essayé d'écraser le serpent, mais le serpent s'est échappé. Ils savent néanmoins que sur la place du marché Pimpin, il y a un sorcier qui utilise un serpent noir afin de voler la recette des autres commerçants. Pour eux, ce qui compte, c'est de capturer ce sorcier, de l'empêcher de nuire. C'est un petit serpent, un serpent qui peut facilement se glisser dans un tiroir. Qui est donc le sorcier qui utilise un serpent noir afin de voler la recette des autres commerçants? Les 3 hommes, Oumadao, le vendeur de poulets, Kamara, le cordonnier, et Ahmed Fakri, le commerçant libanais, se rendent nuitamment chez le puissant sorcier Fifion Ribana, celui que l'on appelle le Riban. Venez par ici. Je connais bien le chemin. Le sorcier Fifion Ribana habite derrière le cimetière. C'est derrière le cimetière. Oumadao, tu nous emmènes là-bas? Nous sommes déjà à côté du cimetière. Tu ne vois pas les tombes là? Comment quelqu'un peut-il vivre derrière un cimetière? Ça c'est vrai, Oumadao. Moi je t'ai dit que ces histoires-là, personnellement j'y dis pas très chaud pour aller voir le sorcier Fifion Ribana. Moi je préfère aller voir la police. La police ne découvrira rien. C'est une affaire de sorcellerie. Il y a quelqu'un qui possède un serpent noir voleur. Et le seul moyen de coincer un sorcier, c'est d'utiliser la magie. Et d'après vous, qui à Bangos est un plus grand sorcier que Fifion Ribana? C'est pourquoi je vous ai amené ici, derrière le cimetière. Il faut trouver Fifion. Venez, n'ayez pas peur. Vous voyez cette case? C'est la case du Riban. Venez! J'y suis très impressionné. Personnellement, moi j'aime pas ces choses-là. Je suis venu ici pour faire du commerce à Bangos. Je suis pas venu pour fréquenter les sorciers. Ahmed, tu te calmes. Le seul moyen de battre le sorcier qui a le serpent noir, c'est de demander conseil à Fifion Ribana. Tu crois qu'il est là, Fifion Ribana? D'abord, c'est qui Fifion Ribana? Si tu étais à Bangos depuis longtemps, tu ne parlerais pas comme ça du Riban. Viens, je vais frapper à la porte de sa case. Il doit être là.
Sorcier Fifion! Fifion! Qui vois, je t'ai dit qu'il n'y a personne. Il n'y a personne ici. Qu'est-ce que tu veux? Il est là, je sais qu'il est là. Fifion! Qu'est-ce que t'as cassé? J'ai cassé une assiette qui était par terre là. Ah, le voici qui vient ouvrir. Vous venez me voir? À cette heure-ci, la nuit? Sorcier Fifion, je m'appelle Ouma Dawo. Je suis un vendeur de poulet au marché. Je suis Camara, je suis cordonnier. Je m'appelle Hamed Fakri et je suis commerçant. On veut te voir, sorcier, parce qu'on a un gros problème, sorcier, au marché, sorcier. Qui a cassé l'assiette qui était là? C'est moi, sorcier Fifion. Tu as déjà une amende, hein? Bon, rentre d'abord. Rentre. Venez. Écoutez-moi bien. Je suis le sorcier Fifion Ribana. Le Riban. Je suis le plus puissant sorcier de Bangos. Vous venez chez moi la nuit. Nous sommes des clients. On est des clients, sorcier Fifion. Quelqu'un a marché sur l'assiette qui était là devant la porte et quelqu'un l'a cassée. C'est qui? C'est moi, Ouma Dawo, le vendeur de poulet. Je suis désolé. Avant même que tu n'entres là, tu casses l'assiette, tu as déjà une amende. Bon, tu poses déjà 30 000 bangos sur la table. 30 000 bangos? Écoute, je suis un sorcier. C'est-à-dire que tu as deux manières de payer l'amende. Soit tu poses les 30 000 bangos, soit tu as une souffrance. Qu'est-ce que tu veux? Non mais, sorcier Fifion, vraiment, je regrette d'avoir renversé ton assiette là, qui était devant ta porte, mais tu vois, mes amis vont peut-être payer pour moi. Monsieur Fakri, vous auriez bien 30 000 francs pour le sorcier? Qu'est-ce que c'est ces histoires de 30 000 bangos? Moi je suis pas d'accord. Je suis venu ici avec vous parce que je pensais qu'il allait traiter une affaire. Moi, je paye seulement quand il va faire la magie contre le serpent noir. Je suis pas là pour payer parce que t'as cassé une assiette. Si t'as cassé une assiette, c'est ton problème. Soit tu payes les 30 000 bangos, soit tu as une souffrance. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Camara? Moi, je suis seulement un cordonnier, j'ai pas beaucoup d'argent. Je suis pas là pour payer 30 000 bangos pour rien. Je suis d'accord pour payer pour la magie que Fifion va faire pour nous, mais pas pour l'assiette là que Ouma Dawo a cassée. Ouma Dawo n'a qu'à subir une souffrance. Oh mes amis, vous me laissez tomber comme ça? Vous me laissez tomber comme ça? On te laisse pas tomber, mais seulement toi t'es un imprudent. Comment tu peux marcher sur les assiettes et tu casses une assiette chez quelqu'un et tu sais même pas qui est cette personne? Hein? Allez, sorcier Fifion, faites ce que vous voulez, faites-le souffrir un peu et puis que... on vous donnera les 30 000 bangos, mais pour la magie que vous allez faire, pas pour l'assiette là qu'il a cassée. Bien. Moi, de toute façon, je suis sorcier. J'ai dit, votre camarade là, Ouma Dawo, il doit payer. Soit il pose les 30 000 bangos sur la table tout de suite, soit il a une souffrance. Bon, Ouma Dawo, viens. Viens seulement ici. Viens. Sorcier, qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vois l'eau qui bout là? C'est de l'eau bouillante. Tu sais ce que tu vas faire? Tu plonges ta main dans l'eau bouillante, tu vas être brûlé. Sorcier Fifion, je peux pas faire une chose comme ça. Vous me demandez ça parce que tu dois payer, non? Tu as cassé l'assiette sorcière qui était là. Est-ce que tu sais quelle magie je voulais faire avec ça? Et tu casses. Tu dois payer. Tu rentres ta main là, dans l'eau bouillante. Et tu es brûlé. Et la souffrance fait que tu as payé. Bon, je vais essayer, sorcier Fifion. Moi, je n'aime pas ces histoires-là. Bon, allez. Tu vas payer en souffrant. Tu vois l'eau bouillante? Tu plonges ta main dans l'eau bouillante. Rapidement alors, sorcier Fifion. Je plonge la main, je sors. Non, non, non. Je vais te maintenir la main un peu dans l'eau. Comme ça, tu vas bien souffrir. Allez, pose la main dans l'eau bouillante. Va. Pose la main là. Allez.
ça, tu cries comme ça. Laisse la main dans l'eau encore. Ah oui, ça fait mal, hein. Ah, ça fait mal, Laisse encore ta main là-dedans. Ça Allô, fait mal, hein. je te maintiens la main là, je te la main. Ça fait Là, mal, ça fait mal, hein. ça fait mal. Ah, là, tu es en train de payer. Ça Tu fait viens mal. chez moi casser la tienne. Aïe, sorcière. aïe, aïe, Tu laisses aïe, ta main aïe, là-dedans. Bon, aïe, relève aïe, la main. aïe, aïe, Voilà, aïe, aïe, relève la main. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Je vais te mettre une pommade là, tu n'auras même pas de traces de brûlure. C'est fini, non? Je vais te mettre une pommade, tu vas voir, les traces de brûlure même vont disparaître. Je voulais seulement que tu souffres. Voilà, tu as payé maintenant. Maintenant, on peut parler de votre affaire là. L'affaire du serpent noir. Oui, maintenant on peut en parler. Expliquez-moi ce qui se passe. Sorcier Fifion, je vais parler au nom de mes deux camarades. Je suis un commerçant là-bas sur le marché Pimpin. Tout le monde me connaît, je m'appelle Ahmed Fakri. Alors ce que j'ai vu chez moi, la recette a disparu comme ça dans ma caisse enregistreuse. Tout le monde était là, il y avait mes gardiens. Ils appartiennent même à une société de gardiennage que je paye très cher, ils ont rien vu. Il n'y avait pas de voleur chez moi. Mais alors? Alors sorcier, on a vu un petit serpent noir qui sortait de dessous la caisse enregistreuse. Alors il y avait des femmes là qui ont crié, elles ont eu peur. Et puis j'ai dit à mes gardiens, il faut écraser le serpent. Personne n'a réussi à écraser le serpent. Mais le serpent, il est parti. Et Marcette, il est disparu. Et vous deux? Eh bien, moi, je suis vendeur de poulets. Le soir, je faisais mes comptes. Je suis sûr que personne n'a dérobé d'argent dans mon tiroir. Mais le tiroir était vide. Et toi? Moi, je m'appelle Camara, je suis cordonnier. Je répare les chaussures. J'étais assis là devant mon tiroir toute la soirée, je travaillais. Personne n'a pu ouvrir le tiroir devant moi. Et pourtant, la recette a disparu. Sorcellerie. Sorcellerie de vol. Sorcellerie de vol. C'est le serpent noir qui vole. Il vole pour quelqu'un. Il vole la recette des autres commerçants. Je crois que c'est le serpent, sorcier, d'un commerçant qui lui aussi travaille sur le marché Pimpin. Mais comment est-ce qu'on fait à nous pour savoir qui c'est le commerçant qui travaille avec un serpent noir? Moi, je suis en train de perdre ma recette tous les jours comme ça avec un petit serpent. Tu crois que c'est normal, sorcier Fifion? Tu te tais. Tu ne sais pas à qui tu parles. Je suis Fifion Ribana, le Riban. Tu veux savoir qui possède le serpent noir? Apportez-moi cette bassine pleine d'eau et regardez, regardez, regardez. Voici la bassine pleine d'eau, sorcier. Vous allez bien regarder. Dans l'eau, il va y avoir une image. L'image de celui qui possède le serpent noir. L'eau va bouillir. Reculez-vous un peu. Je prononce les paroles magiques. Regardez, regardez. Mais on le connaît, ce type-là. C'est Totalito. C'est Totalito. C'est Totalito. Eh bien, je crois que ça suffit, vous l'avez reconnu. Qui est donc ce Totalito? Sorcier Fifion. Totalito, c'est un petit commerçant qui est là aussi sur le marché Pimpin, pas très loin de nous. Il est mystérieux, il ne parle à personne, il est toujours étrange. Il n'a qu'un tout petit commerce. Ça, c'est pas vrai, ça. Il a qu'un tout petit commerce. Normalement, il devrait pas gagner autant d'argent. Il a qu'un tout petit commerce. Et puis, vous savez, il gagne énormément d'argent.
L'autre jour, il est venu avec une nouvelle moto. Après, il vient avec une nouvelle voiture. Et il dit même pas comment il a eu cet argent. Cet argent-là, il vient d'où cet argent? Hein, les gars? Cet argent, il vient d'où cet argent? C'est l'argent que son serpent vole, peut-être. Réponds-nous, sorcier. Ah, oui. Serpent qui dérobe l'argent dans les tiroirs. Grande magie. Mais vous êtes venu voir Fifion. Je peux vous donner quelque chose afin de coincer ce totalito. Maintenant qu'on sait qui c'est, on peut aller chez lui, on fait la casse, on le fait parler. Tu es idiot, Ahmed. Ce n'est pas ça la sorcellerie. Il faut le prendre à son propre piège. Je vais vous donner quelque chose. S'il essaie encore de venir faire cela chez vous, vous verrez bien ce qui va lui arriver. Auparavant, vous devez me payer. Vous savez que je suis Fifion Ribana, le Riban. L'argent, c'est avec cela que je vis. Très bien, je te paye. Moi, je t'y paye, j'ai vu que t'es efficace. Tu nous as montré le type tout de suite. Moi, je l'y paye. Est-ce que ça suffit? Et tes deux camarades? Moi aussi, je suis seulement un vendeur de poulet. Je n'ai pas trop d'argent, mais voilà. Et moi, le cordonnier, je te donne ça. Si je comprends bien, c'est moi qui ai donné la plus grosse part. Allons, allons, allons. Là n'est pas la question. Vous devez coincer ce voleur. Restez là, je vais vous apporter quelque chose. Vous voyez, en magie, il y a des choses qui arrêtent ce qu'il y a de mauvais. Et je vais vous apporter tout de suite ceci. Je reviens. Voilà, c'était dans une de mes armoires. Ce petit talisman, il est métallique. Vous allez le cacher dans votre caisse enregistreuse. Vous avez bien compris? Vous? Oui, j'ai bien compris. Je mets ça dans la caisse enregistreuse. Et vous deux? Vous mettez votre argent dans des tiroirs. Cachez aussi ce petit talisman métallique dans les tiroirs. Et si jamais le petit serpent noir venait essayer de voler, vous verrez bien alors ce qui arrivera à votre voisin Totalito. Nous te remercions, sorcier Fifion. Merci, sorcier Fifion. Je te remercie, Fifion Ribana. Je t'y connaissais pas, mais maintenant je viendrai souvent chez toi. Je suis un bon client. Partez maintenant. Partez. Nous partons. Au revoir, Fifion. Au revoir, Fifion. Au revoir, Fifion. Je reviendrai te voir. Je reviendrai, je te promets. Et voici les trois commerçants, Oumadao, le vendeur de poulet, Kamara, le cordonnier, et Ahmed Fakri, qui quittent la case branlante et brimballante du sorcier Fifion Ribana. Ils ont affaire à une magie de vol. Un certain Totalito que Fifion leur a montré dans une eau. Et quelqu'un qui envoie, le soir dans leur magasin, un petit serpent noir qui dérobe la recette dans les caisses enregistreuses et dans les tiroirs. Cela peut paraître incroyable, mais les trois commerçants ont vu, ils ont vu dans la bassine d'eau de Fifion le visage de leur voisin Totalito, un petit commerçant qui fait des bénéfices énormes, qui ne sont pas justifiés par la petitesse de son échoppe. Oumadao, Kamara et Ahmed Fakri vont placer sous leur caisse enregistreuse et dans le tiroir où ils gardent l'argent un petit talisman métallique que leur a donné le Riban. Ce talisman est censé arrêter le petit serpent noir. Toute la journée du lendemain,
Rien d'inquiétant ne se produit, tout le monde travaille sur le marché Pimpin. Où Madao, Kamara et Ahmed Fakri attendent la nuit. Ils savent que c'est aux environs de l'heure où ils font les comptes que le petit serpent noir viendra se manifester pour prendre la totalité de la recette. Ils ont bien caché dans leur tiroir les talismans du sorcier Fifion. Petit à petit, les lueurs rosées du crépuscule ensanglantent un ciel pourtant très pur. Les gens quittent le marché, et bientôt sur le marché, il n'y a plus que ces trois commerçants, ou Madao, le vendeur de poulet, Kamara, le cordonnier, et Ahmed Fakri, qui possède la plus grosse boutique. Ils attendent, mais ils attendent quoi? Que va-t-il se passer là, dans la nuit maintenant tombée? Ahmed, c'est où Madao? Ouvre! Tu viens me voir comme ça. Le serpent, il n'est pas encore venu chez toi? Non, il n'est pas venu chez moi. Je suis passé chez Kamara. Il n'est pas allé là-bas non plus. Peut-être sait-il que nous avons des talismans maintenant? Il peut pas le savoir. Comment il serait ça? Hein? Comment il saurait qu'on a des talismans? Qui c'est qu'il aurait dit qu'on a des talismans? Il peut pas savoir ça. Ahmed, j'entends quelque chose. Dans l'herbe. Derrière ta boutique, il y a quelque chose. T'as raison, il y a comme des bruits. Qu'est-ce qu'on fait? On bouge pas. Si c'est le serpent noir qui vient voler, il faut le laisser rentrer. Plus de bruit. Mais il y a quelque chose maintenant. Regarde, ça bouge près du tiroir caisse. Ça bouge près du tiroir caisse. Ça bouge près du tiroir caisse. Si le serpent, Laisse-le. Laisse-le. Il s'approche du tiroir caisse. Le talisman est dedans? oui, le talisman, il est dedans. Le talisman va... L'argent. Mon maître m'envoie voler l'argent. L'argent. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, il est prisonnier. Ça fait mal. Il est pris. Ça fait mal. Venez avec moi. Il peut plus sortir. Il peut plus sortir. Là, il est pris par talisman. Il est pris par talisman. Aïe, oh. Attention. Ahmed, n'attrape pas le serpent à la main. Je vais t'aider, je vais t'aider. On va l'attraper, on va l'attraper. Ça y est, je l'ai attrapé. Ça y est, je l'ai. Je l'ai. Il peut plus bouger là, je l'ai. Il allait. Tiens-le bien, tiens-le bien, tiens-le bien. Qu'est-ce que c'est que ces cris? Qu'est-ce que c'est que ces cris? Ce sont des cris qui viennent de la boutique de Totalito. Totalito, celui qui possède le serpent. Celui que nous avons vu dans l'eau du sorcier Fifion. Maintenant que tu tiens le serpent, là, dans ce petit sac de toile, Totalito est en train de crier là-bas. Écoutez mes amis, il faut savoir ce qu'on va décider maintenant. On tient le serpent, qu'est-ce qu'on fait? On le tue? Ahmed, je crois qu'il est mieux d'aller voir Totalito. Il faut savoir ce qui se passe là-bas. Prenez le serpent et venez avec moi. Madao a raison. T'as raison, Madao. Allons voir ce qui se passe là-bas chez Totalito. Allez, on y va. Voilà, nous sommes arrivés devant la porte de la boutique de Totalito. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose à faire, c'est de frapper à la porte.
Vas-y, tu frappes à la porte. On est là, on attend. Vas-y, frappe à la porte. Vas-y. Ouvre la porte. Totalito, Ouvre, Totalito. Ouvre-nous. On veut te voir. Totalito, ouvre. On veut parler avec Il faut toi. qu'il ouvre la porte. Totalito, ouvre la porte. Totalito, ouvre. Totalito, ouvre. Totalito. On va enfoncer la On va porte. enfoncer la porte, Allez. les gars. Ouais, on va C'est enfoncer la sûrement porte. lui, c'est sûrement lui. Mais bien Pour qu'il sûr. se plaigne comme ça, Pourquoi aurait-il il crié? faut vraiment que ce soit lui qui ait envoyé le serpent. Enfoncez la porte, aidez-moi, allez. 1 et 2 et 1. Voilà, la porte est cassée. Il est là. Il est là. Alors, Totalito, est-ce que par hasard ce serpent t'appartiendrait? Ayez pitié de Est-ce moi. que par hasard ce serpent est à toi? Ayez pitié de moi. Je vous en prie. Est-ce que nous allons tuer le serpent? Tuez le serpent. Tuez-le. On va tuer le serpent. Tuez le serpent. Tuez le serpent. Je vous en Si on prie. le lui rendait. C'est vrai, si on lui rendait le serpent. Non. Totalito, on va te rendre ton serpent. Après tout, c'est toi qui l'as envoyé. Eh bien, je vais le lâcher. Je vous en prie. Lâchez pas le serpent. Lâchez pas le serpent. Non, non, non. Lâchez pas le serpent. Tuez-le. Tuez-le. Tuez-le maintenant. Moi, je vais pas garder ce serpent à la main. Je vais le laisser tomber. C'est ton serpent, Totalito. C'est avec ça que tu nous voles l'argent tous les jours. C'est avec ce serpent-là que tu nous voles l'argent tous les jours. Je vais te rendre ton serpent, Totalito. Non, faites pas ça. Faites pas ça. Lâchez pas le serpent. Lâchez pas le serpent. Pourquoi t'as peur? C'est ton serpent. Lâchez pas le serpent. Lâchez pas le serpent. Lâchez... Ah! Ils ont lâché le serpent, non? Ils ont lâché le serpent. Ah! Ah! Regardez, le serpent s'approche de lui. J'avoue. 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 Tu avoues? Alors c'est toi qui avais envoyé le serpent. Hein? J'avoue. Tu avoues maintenant. J'avoue. C'est toi moi, Totalito, le maître du serpent. Bien, Totalito. Oui, c'est moi qui ai envoyé le petit serpent noir pour voler. Espèce de sale voleur! Ne lâchez pas le serpent. Surtout, non, 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 ne lâchez pas le serpent. Je l'ai déjà Il faut lâché, pas le lâcher serpent. maintenant que vous l'avez. Je l'ai déjà lâché. Ne lâchez pas, ne lâchez pas. Non, lâchez pas le serpent, lâchez pas le serpent. Surtout ne lâchez pas. Il m'a Surtout, échappé. ne lâchez pas. Il m'a échappé. Surtout, ne lâchez pas. Ah, ils l'ont lâché, ils l'ont lâché, ils l'ont lâché. Il vient vers moi. Le serpent, il va vers lui. Non, le serpent. Il rentre dans sa ma bouche. Non. Le serpent est rentré dans sa bouche. Malheureux. Qu'avez-vous fait? Le serpent sorcier. Il est rentré dans sa bouche. dans ma bouche. Oh, il est descendu dans mon estomac. Écoutez mon ventre. Écoutez le bruit que fait mon ventre. C'est Écoutez affreux. le bruit que fait mon ventre. Oh, ça fait mal. Ah, C'est je affreux. regarde. Mon ventre, c'est comme s'il allait éclater. Oh, le serpent est en train... Il est en train de me percer les boyaux. Ah, vous n'auriez pas dû lâcher le serpent. Ça fait très mal. Je voulais pas lâcher le serpent, il m'a échappé des mains. Écoutez mon ventre, non. Je voulais pas lâcher le serpent, il m'a échappé des mains. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Oh, non, non, non. Aïe, 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 aïe. Mon ventre. Le serpent est dans mon ventre. Mon ventre. Oh, qu'est-ce qu'il fait dans mon ventre? Oh, il est en train de me percer les boyaux. Oh, aïe, 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 aïe. Oui, oui, oui. Totalito, il est mort. Totalito, il est mort. Calme-toi, Ahmed. Il est mort parce qu'il était sorcier. Ce serpent sorcier qu'il utilisait, ce serpent qui volait pour lui dans les caisses des autres commerçants, quand nous l'avons rapporté, il est rentré dans sa bouche. Il est descendu dans son ventre. Et il lui a saccagé les intestins. Totalito était sorcier.
Il a mérité ce qui lui est arrivé. Mais maintenant, que va-t-il se passer? Si le serpent ressortait du corps de Totalito? Je crois qu'il faudrait encore aller voir le sorcier Fifion Ribana. Lui, il peut nous dire ce qui va se passer. Nous l'avons déjà payé. Oui, nous avons déjà payé Fifion Ribana. Cette affaire est terminée. J'ai pas très confiance dans ces histoires. Parce que ce que je viens de voir, c'est absolument incroyable. Un petit serpent qui vole de l'argent. Un petit serpent qui rentre dans la bouche de quelqu'un, qui descend dans son ventre et qui le tue. Le serpent sorcier, il est pas mort. Même si Totalito, il est mort. Qui te dit que le serpent, il est pas mort? Et alors, grand imbécile, qu'est-ce que tu veux faire? Brûler son corps? C'est peut-être ce qu'il faudrait faire, mais en tout cas, on peut pas faire disparaître un corps, sinon on est des criminels. Alors que faire? Allez voir Fifion Ribana. Retournons là-bas. Allons le voir, encore une fois. Moi, les gars, j'aime pas venir ici. Derrière un cimetière. Comment ça se fait que lui, il habite derrière un cimetière? Vous trouvez ça normal? Vous voulez revenir voir? Puisque Totalito, il est mort. Pourquoi vous voulez revenir le voir? Ahmed, ferme-la. Dans cette affaire, il faut être prudent. Comme Camara l'a dit, Totalito est mort, mais le serpent est dans son ventre. Le serpent va peut-être revenir. Le sorcier Fifion pourra nous dire ce qui va se passer. Voilà la case du Fifion. Frappe à la porte. Sorcier Fifion. Sorcier Fifion, c'est nous. Sorcier Fifion, ouvre ta porte. Ah, entrez, je vous en prie, entrez. Entrez. Alors, comment cela s'est-il terminé? Sorcier Fifion, t'avais bien raison. Le voleur, celui qui possédait le serpent noir, c'était bien Totalito. Et qu'est-il arrivé à Totalito? Totalito, il est mort. Il est mort. On a réussi à attraper le serpent grâce au talisman que tu nous as donné. Et on a ramené le serpent chez Totalito. Et le serpent, il est rentré dans le ventre de Totalito. Et Totalito, il est mort comme ça. Le serpent est rentré dans sa bouche, il est descendu dans son ventre, saccagé tous les intestins. Quelle mort horrible, sorcier Fifion. Mais le serpent, est-ce qu'il a bien disparu? Est-ce qu'il ne reviendra plus? Le serpent. Bien sûr, le serpent sorcier n'est pas mort. Je peux même vous le montrer. Il ne reviendra plus vous embêter. Il est là. Il est là, regardez-le. Le petit serpent noir. Mais alors, sorcier Fifion, ce serpent, comment se fait-il qu'il soit là chez toi maintenant? Oh, vous savez bien qui je suis. Je suis Fifion Ribana, un sorcier maléfique. Parfois, j'aide les gens, n'est-ce pas? Mais parfois aussi, il y a des personnes qui viennent me demander des mauvais fétiches. Totalito était venu chez moi pour acheter un serpent de vol. C'est moi qui lui ai vendu le petit serpent noir. Mais alors, sorcier Fifion, tu lui vends un petit serpent noir pour que ça vole, et quand nous on vient de demander quelque chose pour anéantir petit serpent, tu nous vends le talisman. Et après, comment ça se fait cette histoire? Je suis Fifion Ribana. Je suis un sorcier, je fais du commerce avec mon art. Totalito est venu me voir. Il m'a demandé un fétiche de vol. Je lui ai donné le serpent. Quand vous êtes venu, je vous ai donné le talisman qui peut anéantir le serpent. Car je suis un sorcier maléfique. Je suis Fifion le Riban. Maintenant, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui veut acheter le serpent? Acheter ce serpent pour mourir comme Totalito? Ah, pas question, hein. Moi je vais partir. Regardez, c'est un beau serpent. Toi, camarade, tu veux acheter? Ah non, moi je n'achète pas ce serpent.
Et toi, Umadawo? Non, non, sorcier Fifion. Je crois que nous allons partir. Vous avez peur? Nous partons, sorcier Fifion. Nous partons. Venez, venez, partons, partons. On s'en va. Et voici les 3 commerçants qui s'en vont, effarés de la case du sorcier Fifion. Ainsi donc, ce serpent noir, ce petit serpent de vol, c'était Fifion, qui l'avait vendu au commerçant Totalito. Et c'était Fifion qui avait vendu par la suite le talisman qui anéantit le petit serpent à Umadawo, Kamara et Ahmed Fakri. Fifion était un sorcier dangereux et redoutable. Il avait même proposé aux 3 hommes de leur revendre le serpent noir. La nuit est à présent profonde. Ils sont partis. Il y a toujours là la case du sorcier, éclairée par une lune pâle et omineuse. Mais voici qu'une ombre s'approche. Quelqu'un se dirige vers la case. Qui donc encore? Sorcier Fifion! Sorcier! Sorcier Fifion! Ouvre! Entre! Eh bien! Ahmed, tu n'as pas peur de moi? Sorcier Fifion. Moi, ce que je découvre, c'est que tu es grand sorcier. Tu es très grand sorcier, tu connais beaucoup de choses dans la magie. Je suis venu pour acheter le petit serpent noir. Tu sais quels sont les dangers de celui qui possède le serpent noir? Si jamais tu te fais prendre, le serpent noir qui vole se retourne contre toi et il essaie de rentrer dans ton ventre. Es-tu prêt à prendre ces risques? Moi, ce qui m'intéresse, sorcier, c'est l'argent. Je suis commerçant et je vais faire de l'argent. Si ça peut m'augmenter encore un peu l'argent, moi, je t'achète le serpent. Ça coûte cher, très cher. J'ai de l'argent, je suis commerçant, j'ai de l'argent, et puis puisque je sais que les petits serpents, il va augmenter mon argent, tu me dis le prix, je t'y paye. 500 000 bangos. Je t'y donne l'argent tout de suite, cash. 500 000 bangos, donne-moi le petit serpent. Rappelle-toi, quand tu l'utilises, il ne faut pas te faire prendre, sinon, tu as vu ce qui est arrivé à Totalito. Je prends le risque, je prends le risque. Moi, je suis pas quelqu'un qui peureux. Je suis pas quelqu'un qui peureux, je suis quelqu'un qui veut les moyens et quelqu'un qui veut l'argent. Si le petit serpent, il peut m'augmenter mon argent, moi j'achète le petit serpent. Même s'il y a un risque mortel, j'y l'achète. Très bien, très bien. Tu viens de faire un pas dans le domaine des ténèbres. Oui, c'est bien, c'est bien. Va maintenant, pars et que personne ne te voie. Merci, sorcier. Je prends le petit serpent, je l'ai mis dans le sac. Je l'utiliserai pas tout le temps, je l'utiliserai seulement de temps en temps, et je t'y promets que je m'y ferai pas prendre. Je sais très bien que tu es capable de vendre un talisman à quelqu'un pour me coincer, hein? Tu connais les risques, Ahmed? Tu as voulu rentrer dans ma chaîne sorcière. Je m'en vais. Ce qui compte pour moi, c'est que j'ai encore plus d'argent. Je suis commerçant. Allez, au revoir. Et voici Ahmed qui vient de tomber dans le piège du sorcier Fifion. Il a un petit serpent maintenant, un petit serpent de vol. Il connaît les risques, il les a acceptés. Mais vraiment, est-ce que ces risques valent la peine d'être courus? Pour quelques dollars de plus, doit-on voir son ventre éclater?